c'est le moment donc de faire nos observations, d'échanger, de poser éventuellement des questions. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Il faudra, pour quelqu'un qui veut réagir, se présenter, puis peut-être préciser la personne à qui la question s'adresse, s'il s'agit d'une question. Alors, je vais demander peut-être que les deux conférenciers reviennent ici devant, peut-être, pour pouvoir réagir. Et vu que nous n'avons plus de temps, il va nous falloir être précis et concis pour essayer d'avoir beaucoup plus d'échanges. Je ne vais pas faire de commentaires particuliers sur ces deux exposés, mais moi j'ai retenu, en tout cas, je peux dire 3 mots clés de ces deux exposés, 3 mots que je dirais pour les qualifier, c'est les mots de complémentarité, de richesse et d'équilibre. C'était des communications vraiment complémentaires, très riches, et qui donc nous enrichissent tous, parce que, justement, ils étaient équilibrés, ils s'équilibrent. Et n'est-ce pas, ces mots d'équilibre, ces 3 mots qui constituent, qui sont très importants dans notre vie en tant qu'individu ou membre d'une collectivité. Voilà, je ne vais pas parler plus longuement que ça. Je donne la parole à qui voudra la prendre, tout en essayant donc d'être précis et concis. Je vous remercie. Bien présenté, je m'appelle Jean-Claude Caribon-Denzako. Je suis chef du bureau politique, social et culturel à la présidence de la République. Je suis avec ma collègue ambassadeur FC, mais je ne m'exprime pas en son nom, mais au nom de la présidence. Je parle comme un chrétien catholique et burundais aussi. Très bien. Bon, je vous remercie pour l'organisation de cet événement et surtout de m'avoir invité. Je suis parmi les privilégiés qui sont ici parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de personnes de mon calibre qui auraient voulu être ici. Donc, que Dieu soit loué pour m'avoir convié à cet événement. Et je crois que je vais rester avec vous jusqu'à tard dans la soirée parce qu'il y a d'autres activités. Je ne sais pas si tout le monde a été invité, mais moi je serai là. Si tu es levé, parce que je ne sais pas si je serai toujours vivant. Et je salue aussi la présence de ces éminentes personnalités, particulièrement les évêques et archevêques de l'Église catholique, et surtout de son excellence Monseigneur l'archevêque Doditega, qui fut mon recteur au séminaire de Mugera et qui a contribué énormément à ma santé, à ma science et à ma sainteté, même au moment où le succès de Rome n'était pas octroyé au Burundi. Il s'est bâti comme une pibogne avec ses collègues pour que nous continuions à bien vivre au séminaire de Mugera. Je leur dois ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain parce que j'espère que les lendemains seront meilleurs. Les preuves sont là, je continue d'aller de l'avant. Alors, mon intervention est très brève et très simple. Vous savez, on ne peut pas parler de l'État du Vatican sans évoquer l'Église catholique. Je pense que les deux sont intimement liés, même à travers les présentations, nous avons entendu cela. Et ce que j'aurais aimé que les conférenciers nous disent aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il ressortisse l'idée d'un mea culpa de l'Église catholique ou de l'État du Vatican qui représente cette Église ou vice-versa. Parce qu'en date du 26 juillet 2022, si je ne m'abuse, le souverain pontife, sa sainteté le pape François, a demandé pardon pour la participation dévastatrice de l'Église catholique contre les autochtones du Canada. Ce ne sont pas ces autochtones du Canada qui ont souffert des atrocités, mais aussi d'autres autochtones et d'autres peuples de l'Afrique et du monde entier. Alors, vous avez dit que les valeurs culturelles du Burundi ont été affectées.
nous savons bel et bien que tout ce qui était sacré au Burundi a été désacralisé. Votre question, s'il vous plaît. Nous savons bel et bien, tout ça sont des questions. Il faut les noter. Oui, on a dit d'être concis. J'essaie de faire dans mon mieux, parce que si vous m'interrompez progressivement, vous risquez de me déconcentrer, je risque de prendre beaucoup de temps. Je suis humain, il faut attendre que je termine. Vous savez, les Barundi, à l'instar des religions abrahamiques, comme les chrétiens, comme les musulmans, comme le judaïsme, c'est un peuple autochtone. Mais avec la venue des missionnaires, avec la venue des églises diverses, on nous a dit que nous prions Kiranga. Mais à part la Benabona, qui ose dire à haute intelligible voix que Kiranga n'a jamais été prié, mais qui a toujours été un intermédiaire entre Dieu et les hommes, les prélats du Burundi, jusqu'à aujourd'hui, semblent avoir peur de dénoncer cette instance et cette position de l'Église catholique à continuer à faire croire aux gens que les Barundi n'étaient pas, parce qu'on nous a enseigné au Christ. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas devenus des divins pour autant, on connaissait Dieu. Alors il faudra aussi que cela soit bien élucidé et que l'Église catholique ait le courage un jour de demander pardon pour cela, mais aussi pour toutes les autres atrocités et surtout pour avoir désacralisé ce qui était sacré au Burundi, son peuple de Dieu, créé par Dieu et qui continue à cheminer vers Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Même si vous avez pris trop de temps, on va passer la parole à M. Ossadaton, tout en espérant que vous n'allez pas trop discourir comme notre ami. Merci pour la parole. Moi, c'est Honorable Ossadaton comme a fait la présentation. J'ai eu le privilège d'être invité à ces travaux en tant que président du parti CNR. Mon intervention, c'est pour saluer cet événement. Un événement, comme le frère Emmanuel l'a dit, qui rassemble des gens qui ont été portés par l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, elle avait la mission éducatrice, et comme on l'a vu, comme on le sait, l'influence de l'Église catholique dans l'éducation des Burundais est on ne peut plus importante. Surtout moi, j'aimerais me focaliser sur le premier conférencier. Il a fait un aperçu historique de l'évolution de l'Église catholique au Burundi, avec tout ce qui a jalonné l'histoire de notre pays. Mais je me dis que son travail devrait être étayé par un engagement que le Burundi avait pris lors des négociations d'Arusha, à savoir écrire une histoire consensuelle du Burundi. Jusqu'à présent, il y a toujours des controverses. Il peut faire une présentation, quelqu'un d'autre, historien de formation, il peut venir faire une autre présentation et finalement on peut être confus. Donc, mon intervention ici, ce n'est pas pour critiquer la présentation, pas du tout, j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait comme présentation, mais j'estime et je demande aux autorités du ministère des Relations extérieures ici présents, puisqu'il s'agit de parler de l'histoire du Burundi et de l'évolution de différentes institutions, qu'on fasse cette recommandation au gouvernement de songer à mettre en place une équipe qui puisse réellement nous écrire une histoire que nous pouvons lire tous sans seulement chercher à déceler qui a écrit quoi, mais plutôt une histoire réellement qui résulte d'un consensus des historiens burundais de tous bords. C'est ça mon intervention, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est bien noté, j'espère aussi par les conférenciers. Monseigneur. Je remercie d'abord les conférenciers et ma question est très brève. Et ça s'adresse à l'ambassadeur Laurent Kabakure au sujet du traité d'Okiganda, parce qu'on fait intervenir et le roi et les missionnaires et les Allemands, mais je ne sais pas le texte, je n'ai jamais vu le texte et les articles de ce texte. Je voudrais savoir si on a
conserver le texte original de ce traité de Kiganda pour pouvoir voir aussi, j'allais dire, disons, les responsabilités, les engagements des uns et des autres. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord vous laisser vous exprimer très rapidement aussi sur toutes ces trois interventions. Non, pardon, l'histoire consensuelle, le traité de Kiganda. Quelqu'un veut commencer? Merci. Que l'Église catholique fasse à mea culpa une demande de pardon pour tout ce qui n'a pas été bien fait, notamment au niveau des violations des droits de l'homme, des violations des droits culturels au Burundi. Comme elle l'a fait vers le Canada, à la sujet des autochtones du Canada, et que nous aussi, les Burundais, nous sommes des autochtones. C'est une question sur laquelle il peut y avoir plusieurs points de vue. C'est une question, comme je le disais dans mon exposé, qui est d'actualité. Les négociations, des questions de réparation, des questions de pardon. On l'a vu par exemple entre la Belgique et la République démocratique du Congo. On le voit, mais sans aboutissement encore. Entre le Rwanda et la Belgique. On l'a vu entre la Namibie et l'Allemagne. Moi, j'ai dit que ce sont des questions qui devraient être abordées au moment opportun, au moment où toutes les évidences seraient établies. C'est une question de peut-être d'autant. Et j'ai dit que je pense au terme des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, le gouvernement du Burundi devra engager des négociations avec les anciennes puissances coloniales pour les questions de restitution, pour les questions vraiment de tout assainir, de tout ce qui est lié à ce contentieux, de passé commun. Je n'ai pas de réponse toute faite parce que je ne suis pas parmi les décideurs par rapport à ces questions. Au ministère des Affaires étrangères, ils ont peut-être une réponse. Au niveau de la nonciature apostolique, ils ont certainement aussi une position. La réécriture de l'histoire, l'histoire consensuelle, l'histoire la plus partagée par tout le monde, c'est vrai que j'avance quelques thèses qui peuvent ne pas être partagées, sciemment ou non, mais c'est des questions de débat, c'est des questions que nous soumettons au débat. Ce n'est pas seulement une recommandation de l'accord d'Arusha, c'est aussi dans les missions de la CVE, de la Commission Vérité et Réconciliation, de permettre la réécriture ou l'écriture de l'histoire la plus consensuelle, la plus largement partagée par la plupart des Burundais. Partagée à 100% peut-être que ce n'est pas le mot, mais la plus largement partagée. C'est donc dans l'émission de la CV de permettre, de contribuer à cette réécriture de l'histoire. Je pense que c'est quelque chose que le gouvernement a à cœur. Des commissions comme l'honorable Ouassa le
préconise ont été déjà nommés par le passé, déjà avant les négociations d'Arusha, même quand j'étais encore au gouvernement, il y a une tentative de ce genre, mais ce sont des commissions qui n'ont jamais marché, parce que probablement tous les éléments ne sont pas encore réunis pour que ces commissions puissent se mettre à l'œuvre. Mais c'est une préoccupation qui est là, qui est formulée, et sur le moment, je ne sais pas, mais c'est inscrit parmi les missions de la Commission Vérité et Réconciliation. Bon, le texte du traité de Kiganda, comme tel, il est écrit en quelle langue? Moi, je ne l'ai pas encore vu. On a des bribes ici et là. Si peut-être il y a quelqu'un qui peut l'avoir dans la salle. Je sais que Monseigneur Kabourou est fourni en archive, qu'il a par exemple, par le passé, donné des conférences sur l'histoire allemande, les relations entre l'Allemagne et le Burundi, etc. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Ce que je tenais à souligner, c'est le rôle joué par les missionnaires de Mugera à l'époque, parce que il subissait des harcèlements de la part du chef local. Et le 6e point de ce traité demandait à Mwezigisabo de s'engager à ne plus menacer la mission de Mugera, à ne plus menacer les caravanes, les caravanes de transporteurs, à faciliter l'évolution de la mission de Mugera. C'était le point 6, c'était dans mon texte, tout ça traité de Kiganda. Mais le texte comme tel, si je le trouve, je pourrais le passer à Monseigneur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être que Frère Emmanuel a quelque chose à dire aussi sur les interventions. Oui, pas sur le traité de Kiganda, parce que moi je ne suis pas de formation historique, mais si on pouvait le trouver, je crois que ça dissiperait un bon nombre de discussions inutiles. Les deux premières interventions, celle de Jean-Claude Kaleba-Denzako et celle d'Agathon Rwasa l'Honorable, soulèvent une question très importante et de très grande sensibilité, qui est la question de la mémoire. La question de la mémoire étant une question hautement politique. C'est la mémoire de qui détermine quelle mémoire doit être retenue, quelle est la place des différents intervenants dans cette confection de la mémoire. Cette mémoire est partagée comment, utilisée par qui, à quelle fin, et le jour où il n'est plus dans la position qu'il occupait, ça prend quelle configuration. Donc, la question qui a été confiée à la Commission Vérité et Réconciliation est une véritable grande responsabilité nationale. Parce qu'il ne s'agit pas de poser des bombes à retardement qui vont exploser après 30, 50 ans. Il s'agit de travailler véritablement à la guérison des mémoires et à une dynamique de réconciliation. Et alors, trouver des solutions à ces deux questions demande, à mon sens, qu'on aille avec beaucoup de sagesse, qu'on travaille avec beaucoup de concertation de différentes tendances au niveau des parties prenantes et qu'on arrive progressivement à des processus qui ont connu une maturation suffisante. Et alors, le Saint-Siège, quand il accepte de passer à une formulation explicite dans Mea Culpa, le Saint-Siège, avec son expérience, sait que ça passe à travers un processus de discernement qui peut être très long. Est-ce qu'au Burundi, nous avons déjà
véritablement gérer, digérer son processus, c'est ici où les gestionnaires des passions et les conducteurs des dynamiques des peuples deviennent des hommes d'État qui permettent des stabilisations d'une communauté nationale. Voilà ce que je peux dire sur les deux questions qui me semblent des questions très importantes. Je vous remercie. Alors, merci de m'accorder la parole. Je m'appelle Jody Mikalashki, je suis professeure d'anglais à l'Université de Burundi. Je voudrais d'abord remercier les deux conférenciers de ce qu'ils nous ont présenté. Ma question, c'est pour les deux. Alors, quand je pense à un projet en collaboration entre le Saint-Siège et le Burundi, en vue de la gestion des mémoires pour la réconciliation, il me revient en tête la cause des martyrs de la fraternité du Burundi, qui est devant la congrégation pour les causes des saints au Vatican depuis 2019. Et je voudrais dire que ça comprend l'abbé Michel Kayoya, tué lors du génocide de 72, les 3 missionnaires zavériens tués à Buyengero en 1995, et les 40 petits séminaristes de Bouta tués en 1997. Alors, où verriez-vous, les deux conférenciers, des possibilités d'une gestion des mémoires en vue de la réconciliation dans cette cause qui implique et le Burundi et le Saint-Siège? Merci. Merci. Moi, c'est Henri Aloteremi, missionnaire Montfortin. Deux préoccupations. La première s'adresse aux deux conférenciers. Et la seconde, ce serait une petite contribution à la deuxième conférence. Le problème étant comme un abcès, il a fallu, quelle que soit la peine, la percer. Et une fois que la pie est sortie, ça pourrait un peu diminuer la douleur. Le premier conférencier, en parlant de l'histoire de l'Église, et là, on peut percevoir tous qu'avant 1972, nous, on vivait paisiblement, l'un à côté de l'autre. Et quand on voit la croissance du christianisme de 1900, ça se partit rapidement. Et lorsqu'il a marqué la première génocide de 1992, c'est là qu'a commencé le problème. Et dans sa conférence, il a parlé de la complicité de l'Église catholique. Et celui qui demande pardon doit être conscient, connaître ce qu'il a fait et demander pardon sincèrement, et que celui qui pardonne puisse accepter aussi. question. Mais la question est celle-ci. Là, il nous a laissé très perplexes. Il ne nous a pas montré clairement la participation de l'Église catholique à cet génocide. Pouvez-vous nous éclaircir? La seconde, je salue la collaboration de l'Église catholique et le gouvernement du Burundi. Nous qui sommes missionnaires, nous sommes bénéficiaires. Et j'aimerais que cette contribution continue, pour la simple raison que nous qui faisons la pastorale dans la brousse, il y a des cas, je parlerai de grossesse non désirable, et surtout sur des mineurs, et que nos pères évêques ont soulevé la voix. Il y a un document qui sanctionne le parent, puisqu'ils ont vu que de temps à autre, le parent contribue à ça. Et au niveau de l'État, il fallait que de pareilles personnes soient emprisonnées, mais jusqu'à là, on ne voit pas les faits. Non loin, on peut voir une fillette de 15-16 ans engrossée et abandonnée. S'il vous plaît, ne nous perdons pas trop dans les détails. Peut-être aller directement sur votre question ou une proposition, peut-être. Merci. La proposition est celle-ci. L'Église et le gouvernement peuvent se joindre les mains dans la lutte de cas comme ça. Si l'Église punit le parent en le privant de sacrement, est-ce que le gouvernement, l'État peut emprisonner l'auteur de ces crimes que nous appelons crimes là?
Est-ce que l'État peut les emprisonner? Merci, on a tous Je compris. vous remercie. Merci à vous. J'ai été étonné d'entendre que l'Église était liée au pouvoir colonial. J'ai été étonné. Nous avons les listes des évêques. Gerboin, c'est le premier évêque du Burundi. Après lui, nous avons eu Monseigneur Hirt. Après Monseigneur Hirt, nous avons eu Monseigneur Gorju. Ils étaient tous français. Est-ce qu'on ne semble pas ignorer qu'il y avait des compétitions entre l'Allemagne et la France depuis 1870? Est-ce qu'on ne semble pas ignorer que les missionnaires qui étaient ici au Burundi pour la fondation de Yaga, de Mugera, de Buhonga, de Kanyinya, de Rugari, de Buhoro, qui a été supprimé pendant la Première Guerre mondiale. Buhoro a été supprimé pendant la Première Guerre mondiale, faute de personnel. Est-ce qu'on ne semble pas ignorer que la plupart des missionnaires qui étaient ici au Burundi étaient tous, ou presque tous, français? Et quand on parle de la complicité de l'Église catholique avec le pouvoir de 72, on sort une lettre de Monseigneur Ntuyahaga ici. On sort une lettre de Monseigneur Makarakiza à Gitega. Est-ce qu'on ne semble pas ignorer que sur place, un évêque peut intervenir? Moi, j'étais évêque d'Ongozi. Je vous assure, je n'étais pas tendre pour notre gouverneur. Je n'étais pas tendre pour le gouverneur d'Ongozi qui a tué beaucoup de gens, non pas seulement des Hutus, mais également des Tutsis. Il a fallu attendre, il a fallu prendre le temps de voir par soi-même certaines choses. On vous a parlé d'une certaine religieuse qui était la responsable à la paroisse de Ruganza. Quand j'ai eu la certitude que cette sœur n'avait rien fait pour mériter de mourir, je suis allé trouver le gouverneur, mais je ne parlais jamais au gouverneur sans avoir un témoin à mes côtés. Je suis allé trouver le gouverneur. Je lui ai dit, hier est arrivée ici à Ngozi telle religieuse. Elle a passé toute la journée au tribunal. Le soir, elle est entrée dans sa communauté. Le matin, elle est retournée au tribunal. On l'a mis sur un camion. Elle est arrivée à Gitega comme cadavre. Alors, je suis allé trouver le gouverneur. Mais j'ai pris un témoin avec moi pour lui dire, c'est le cas de la religieuse, mais c'est le cas également de tels prêtres. Je les connaissais tous ces prêtres-là qui ont été tués. Bon. Le développement du pays du Burundi, a été opéré non pas seulement par le gouvernement, mais également par l'Église. Je vous donne un seul exemple. Le 15 mai 1942, le 15 mai 1942, vous pouvez prendre l'entre-nous de Gitega, vous trouverez ce que je vais vous dire, vous trouverez ça dans l'entre-nous du 15 mai 1942. Monseigneur Gross écrit une lettre à tous les missionnaires du Burundi. Il leur dit, la question des écoles
L'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. L'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. J'ai la lettre que l'inspecteur des écoles, c'était le père Köppens, il était inspecteur des écoles, de toutes les écoles primaires du Burundi. C'est lui qui a préparé cette lettre-là. Et dans cette lettre-là, il y a cette référence. L'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. C'est cette école-là qui nous a fait rencontrer, nous les écoles, les garçons de Buyinga, qui nous a fait rencontrer les garçons de Bujumbura. Les garçons de Makamba ont rencontré les garçons de Kirundo. Les garçons de Chibitoke ont rencontré les garçons de Chankuzo. Chibitoke se sont rencontrés au petit séminaire de Bugera, à l'école normale de Gitek. Il n'y avait que ces deux écoles comme école secondaire. Il n'y avait que, dans tout le Burundi, il n'y avait que ces deux écoles secondaire. Pour avoir une troisième école, il fallait aller à Boutare, c'était l'école, c'était le groupe scolaire d'Astrida. C'était le groupe scolaire d'Astrida. C'est trois écoles où on pouvait y aller après avoir terminé l'école primaire. S'il n'y avait pas eu ces écoles-là, il n'y aurait pas eu Dondiruama. On a parlé de Dondiruama. Il n'y aurait pas eu Michombero. Il n'y aurait pas eu Bagaza. Il n'y aurait pas eu le troisième président, il s'appelle Bouyoya. Il n'y aurait pas eu de Bouyoya. Je pense que nous devons faire extrêmement attention à ce que nous disons parce que nous avons des preuves que l'Église a fait plus que le gouvernement du Burundi. C'est l'Église qui a préparé l'indépendance du Burundi. C'est l'Église qui a préparé l'indépendance du Burundi. Merci beaucoup. Okay. Oui. Merci pour la parole. Je me présente, je suis le père Jean Bosco Tijebouayo. Je suis de la congrégation des missionnaires d'Afrique, communément connue sous le nom des Pères Blancs. Je suis aussi le président de l'Assemblée des super-majeurs des religieuses au Burundi. Je dis grand merci à l'Annonciature qui m'a tendu l'invitation pour cette circonstance. Mon intervention, c'est plus une appréciation et une proposition. Je dis un grand merci à l'Annonciature et je proposerai qu'à la suite de cette visite du roi du Burundi au pape, suivre une ouverture de l'ambassade du Burundi au Vatican. Ça serait magnifique. Je poursuis avec le premier intervenant. Vous nous avez proposé de retenir les dates de 1879, premier contact entre les missionnaires et le Burundi, nous sommes côté Rumongue, mais aussi 1896, date de fondation à Mugera, à Muyaga, excuse-moi. J'aimerais proposer autre chose. Ces dates sont à retenir parce qu'elles sont très significatives. Mais avant 1879, ces missionnaires qui sont venus
sont fondées pour un bien précis. Fondé en 1868 par le cardinal Lavigéry que vous avez évoqué, il avait donné des instructions claires. J'en résume en 3. C'était d'abord promouvoir la dignité de la personne humaine. Deuxièmement, c'était de participer activement à la libération de l'homme noir. Nous sommes dans le contexte de l'esclavage. Troisièmement, c'était la promotion du dialogue entre les différentes confessions religieuses, notamment les musulmans, la promotion de l'écuménisme. Voilà le bâton de route qu'ils avaient reçu et qu'ils avaient essayé d'obtenir. Alors, avec ce qui s'est passé à Rumongue, ils ont été accueillis avec des flèches. Ils sont morts. Mais leur mission, c'était de participer à la dignification de la personne humaine ici au Burundi. Ils sont morts. Leurs sangs sont devenus comme une semence pour l'église du Burundi, maintenant à l'est. Avec le traité de Kiganda, vous avez vu que ces missionnaires qui étaient à gauche à droite du Mwami étaient habillés comme moi. Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Oui, mais si vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Donc, et vous avez dit aussi qu'il y avait confrontation entre les mitrailleuses et les flèches. C'était normal que les personnes missionnaires, voyant combien de personnes qui mouraient comme des mouches, tempèrent en disant, si on peut sauver les vies humaines, même si on doit perdre quelque chose, tant mieux pour que la vie humaine soit sauvée. Dans ce sens, c'est mieux d'apprécier cette situation avec beaucoup de délicatesse et de mise en contexte. Enfin, l'aspect historique que vous avez magnifiquement bien élaboré demanderait, à mon sens, un petit complément pour équilibrer les données parce que nous avons suffisamment d'informations qui pourraient ajouter à cette magnifique aperçu. En conclusion, même si les missionnaires n'ont pas été suffisamment appréciés à la hauteur de ce qu'ils ont fait, on peut garder cette question. Que serait devenu le Burundi au point de vue éducation, au point de vue développement, n'eût été l'intervention et l'action courageuse des missionnaires d'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre 2 dernières interventions et puis on attendra les réactions et peut-être les réponses des conférenciers. On va commencer avec Monseigneur Nikitete Salvatore Veldoboruli. Désolé pour ne pas avoir remarqué votre demande de parole. Et on clôturera avec une question ou observation, je ne sais pas, sur l'ambassadeur d'Aïchaï. Moi-même, je remercie notre nonciature au Burundi qui a organisé cet événement et aussi mes remerciements pour les conférenciers qui ont fait le mieux. Et puis, tout ce que nous sommes en train de faire ici, selon moi, c'est renforcer notre pays pour que ça soit dans ses relations diplomatiques, pour que ça soit un pays pacifique, prospère et réconcilié. Je pense que ça doit être l'objectif. Et pour atteindre cet objectif, à mon humble avis aussi, comme d'autres l'ont exprimé, la lecture de l'histoire commune du Burundi me semble très importante pour la paix et la réconciliation
véritable. Sinon, on peut avoir une paix qui est une accalmie ou une réconciliation qui n'est pas une véritable réconciliation. Cette lecture, votre exprimé, la réponse a été très claire avec le révérend frère Emmanuel et aussi l'ambassadeur. Deuxièmement, dans cet objectif de la paix et de la réconciliation, ça va dans la même ligne de la lecture commune de l'histoire, c'était bien de préciser la chronologie aussi des crimes qui ont eu lieu. Je suis du Sud. Au lieu de commencer de parler du génocide, il fallait commencer de parler des crimes contre l'humanité, des Tutsis qui a eu lieu, ces crimes qui ont eu lieu dans Makamba, dans Rumongue, qui est province actuelle, et aussi dans Bururi, et puis continuer alors. Troisièmement, pour ce pays qu'on voudrait qu'il soit pacifique, prospère et réconcilié, je pense aussi qu'il faut nous entraider mutuellement dans cette coopération pour que nous puissions étudier les causes profondes, les causes immédiates ou médiates qui ont à l'origine de ces hécatombes dans notre pays. Donc, ça serait très, très important à mon humble avis, parce que sinon ce n'est pas impossible de retourner chaque fois en arrière. Voilà ce qui s'est passé en 65, en 72, en 88, en 93, en 2015. Donc, il faut baliser pour éradiquer ces causes profondes. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. On va terminer. Merci de toutes ces observations, Monseigneur. Et nous allons terminer avec l'ambassadeur Baïchalié, qui, je suis convaincu, va être très bref. Merci. Monseigneur, Excellence, Mesdames et Messieurs, je serai très bref. Je ne pose pas de questions, aucune question, mais je voudrais dire trois petites choses, et je vais le dire en tant que président de la commission Vérité et Réconciliation. Je ne veux pas le dire comme chrétien ou citoyen, je vais le dire comme président. 1. La vérité fait peur. Elle fait peur ici, elle fait peur ailleurs. Moi, j'ai fait 4 ans en Algérie. Je connais la dimension difficile de la communication entre l'Algérie et la France. 4 ans à Alger. Pour les évêques qui sont là, j'ai connu Monseigneur Tessier. Peut-être vous en souvenez. Du Var, cardinal du Var. J'ai causé beaucoup avec ces prélats qui ont fait l'Afrique du Nord et qui m'ont parlé de la vigérie, qui m'ont parlé de comment la France s'est comportée en Afrique du Nord. Je dis donc en point 1, la vérité fait peur, et pour que cette peur disparaisse progressivement, il faut parler, il faut dialoguer, il faut prouver et il faut accepter les témoignages. La commission Vérité et Réconciliation
ne peut pas être sympathique en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce qu'elle est fouille le passé. Un passé qui nous gêne. Un passé qui nous embête. Un passé pour lequel il y a des choses que peut-être nous avons faites ou nos aînés que l'on voudrait que les restent cachés éternellement. Dieu ne peut pas l'accepter. On ne peut pas cacher éternellement la vérité. Ça, c'est 1. 2. Le rapport de l'exercice 20-22 que nous allons présenter prochainement au palais des congrès de Kigobe, c'est un rapport qui va coiffer 1885 à 1973. 1885, la présence allemande au Burundi, la présence belge au Burundi, l'arrivée des missionnaires, comme l'ambassadeur en a parlé en quelques lignes, et puis la Première République, quelques comportements de la monarchie, et après nous allons avancer vers 1888. Mais le rapport 2022, ça sera 1885 à 1973. Et lorsque nous allons parler de 69, 65, il y a beaucoup de Burundais qui vont dire la CVR ment. La CVR ment. Lorsque nous allons parler de Sangana, les paysans Hutus assassinés, les paysans Tutsis assassinés avec des maisons incendiées, Rusha, les gens ne vont pas nous comprendre. Parce que les mensonges d'État se sont multipliés dans notre pays. Et quand vous avez une seule radio ou un seul journal, vous ne croyez que ce que dit la seule radio, le seul journal. L'avantage des mécanismes comme le nôtre, même si ce que nous faisons n'est pas parfait, c'est au moins de fouiller le passé en interrogeant une diversité de témoins. Les évêques, Monseigneur a témoigné, les prêtres, dans son point 2, pour dire que nous allons vous donner encore de la matière qui vous fera peur. Nous allons vous donner de la matière qui vous fera peur et qui vous fera douter. Vous allez comprendre que les acteurs de certaines tragédies, de 60, de 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sont restés les mêmes. Sont restés les mêmes. Il suffit de lire les archives. Le lieutenant de 60, il devient capitaine en 63. Le capitaine de 63, il devient commandant en 67, 8, 9. C'est comme ça qu'on lit les archives. Surtout quand quelqu'un a un numéro matricule. 3. Le traité de Kiganda. Il y en a même aujourd'hui ceux qui demain pourront nous dire que ce n'est pas un traité. Justice est au vainqueur. On impose à Moïse Gisabo, faites ceci. Laissez passer les caravanes. Donnez 424 têtes de bétail. Désormais, vous faites ceci. Désormais, vous faites cela. Voici ce qui fait peur à notre pays. La vérité qui doit nous libérer, nous ne voulons pas l'affronter. Conclusion. La CVR travaille sur ce que la loi appelle les violences massives. Graves, massives, généralisées. On distingue les violences, mais les violences massives. Donc, donnons le temps au temps. Mais dans cet exercice de recherche de la vérité qui doit libérer le Burundi, acceptons que on peut sauver 10 personnes lundi et tuer 150 vendredi. Nous avons trouvé ce genre de comportement. Ou quelqu'un sauve 2 personnes le matin et il envoie à la fosse commune
150 personnes le lendemain, avec des noms, des dates, des lieux. Des Hutus ont protégé des Tutsis. Des Tutsis ont protégé des Hutus. C'est cela aussi le miracle de Dieu, puisque nous croyons. Mais, s'il vous plaît, dans tous ces pays qui nous vantent les droits de l'homme à respecter, ils ont passé par ces tragédies, ces atrocités, mais un jour, ils ont fait un débat pour dire stop. Stop. Voilà ce que je voudrais dire. La vérité nous enseigne chaque jour nos évêques, c'est celle-là qui nous rendra libres. Merci beaucoup, merci pour ces observations. Le Père Jean Bosco demande au gouvernement du Burundi la réciprocité par rapport à la visite du roi Mwambutsa qui a été suivie de l'ouverture d'une représentation diplomatique, annonciature apostolique au Burundi. Cette question elle est importante et elle est adressée au ministère des Affaires étrangères. En diplomatie, il y a la règle de la réciprocité. En vertu de cette réciprocité, je pense que c'est une recommandation qui peut être vraiment formulée par ces assises. Parce que le Saint-Siège est ouvert depuis 1966, je crois. Le premier ambassadeur ayant été Pierre Lugaïmonzi. Le Saint-Siège est couvert par un ambassadeur résident en Allemagne. Vous comprenez qu'un ambassadeur non résident n'a pas la même force qu'un ambassadeur résident. Et je me rappelle, quand j'étais ministre, quand la Hollande a ouvert une ambassade ici, nous avons fait la réciprocité, nous avons appliqué la réciprocité et ouvert une ambassade résidente en Hollande. C'était un pan de la juridiction qui m'était confié à l'époque. Et c'est ce principe-là qui devrait être considéré. Et je pense que c'est une bonne proposition, une bonne recommandation de ces assises que nous pouvons saluer, que nous pouvons appuyer. Des hommes courageux, pendant les événements de 1972. Je salue beaucoup le courage de Monseigneur Kaburungu, qui était notre évêque en Ngozi à l'époque, au prix de beaucoup de risques. Il y a eu beaucoup d'hommes d'église et de femmes d'église qui ont couru beaucoup de risques pour secourir des vies humaines, pour aider les gens à s'exiler, pour les veuves et les orphelins en 1972. Ici, par exemple, à Bujumbura, le grand séminaire que dirigeait Monseigneur Rugumna a été un havre de paix et de refuge pour beaucoup de familles qui venaient de perdre les maris, les leurs, et qui venaient d'être expulsés des maisons de fonction, des maisons qu'ils occupaient, pas seulement des maisons de fonction, mais de leurs propres maisons, des maisons familiales qui étaient situées dans certains quartiers indiqués, où les Bamenja à l'époque, ça veut dire que ces Bahutus ne devaient pas résider. Cela a été le cas aussi au séminaire de Bouta. On a vu des gens venir de Vianda, de Vugizo, etc. Beaucoup de familles de Toussé au début qui ont trouvé refuge au séminaire de Bouta. Nous avons vraiment beaucoup d'exemples de missionnaires qui ont tout fait pour
secourir les victimes, les orphelins, les veuves en 1972. Ça, c'est vraiment indéniable. Et à travers toutes les crises, je me demande même si l'Église catholique n'était pas là, c'est que serait devenu son pays après tant de péripéties douloureuses. Je dois donc vraiment saluer le rôle joué par les églises, par des hommes d'église à travers ces crises répétitives qui ont fauché aussi les femmes et les hommes d'église, comme je l'ai dit. Cependant, cette complicité qui n'a pas été peut-être trop explicitée, elle s'est basée sur des faits, sur des messages qui ont été délivrés. Elle s'est basée sur les réactions de certains hommes d'église, dont des prélats de très haut rang. Mais parmi ceux-là aussi, dont nous parlons, qui ont délivré ces messages, ils ont fait beaucoup par la suite parce que ils ont réalisé, c'est des témoignages qu'ils avaient mal appréciés. Le père Jean Bosco dit qu'il faut apprécier la situation avec délicatesse. Il faut toujours apprécier la situation avec des délicatesses. C'est vraiment correct. C'est le commentaire que je voulais faire par rapport à cette complicité de l'Église. C'est également ce que je peux dire par rapport au lien que nous établissons quand nous disons Église catholique alliée à la colonisation. Ce n'est pas une question de nationalité. Nous avons des faits, des réquisitions. D'ailleurs, il y avait des journaux au quotidien dédiés où étaient consignés les différents faits qui étaient observés dans les paroisses à l'époque. Et nous avons bien suivi les réquisitions en main-d'œuvre, en personnel, en matériel, de façon chronologique à la mission, par exemple, de Mugera, de Muyaga, etc. C'est des faits vraiment qui sont là, qui montrent que la colonisation a porté en appui, même en appui aux missionnaires, même au prix des violations des droits de l'homme. Je ne sais pas si, pour la question des martyrs de la fraternité, je ne suis pas indiqué pour vraiment donner toute la lumière. Je pourrais peut-être demander à nos évêques de nous donner toute la lumière sur le processus de canonisation, je crois, de l'abbé Michel Kayoya, des prêtres tués à Bouyengero et des martyrs de la fraternité. Je ne suis pas indiqué pour donner la lumière sur ce projet. Voilà peut-être brièvement ce que moi je peux faire comme commentaire, parce que beaucoup de messages qui ont été donnés ici, notamment par Monseigneur Salvatore, ce sont des contributions comme quoi il faut toujours confronter, débattre et présenter des idées, des messages de consensus. Je pense que c'est une vertu qui doit être faite si nous voulons un pays prospère et réconcilié. C'est vraiment pertinent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, le grand frère, pour votre réaction par rapport à ce qui a été dit par les derniers intervenants. Merci beaucoup. Je pense que je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Pour cette question des martyrs de la fraternité, l'abbé Michel Kayoya et le missionnaire de Bouyengero, j'imagine que ça suit un processus canonique connu et généralement c'est pas très rapide, mais les gens qui suivent ce processus, il y en a qui sont ici dans la salle donc qui ont entendu. Pour ce qui est de la question de la complicité qui semble se poser pour un bon nombre de participants,
Je crois que c'est une question qui demande étude et du temps. Oui, oui. Et alors, j'imagine que dans le travail qui est en train de se faire au niveau de la CVR, mais aussi probablement au niveau interne de l'Église pour essayer de comprendre, on peut trouver des analyses, des éléments, une documentation qui permettent de savoir en fait quel type d'opposition on peut prendre. Mais dans tous les cas, ce que nous voulons, c'est la réconciliation du peuple burundais et la renaissance de la nation. Et ce qui joue, c'est une gestion des mémoires qui conduisent à la guérison de ces mémoires et un rassemblement des fils et des filles de ce peuple pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent vivre une autre réalité sociale que ce que leurs aînés ont vécu. Alors, ça demande de la sagesse, ça demande des personnalités qui soient de véritables gestionnaires de passion, et aussi qui ne soient pas mobilisés par des intérêts directement immédiats, surtout si ces intérêts devaient consister en une conquête éphémère du pouvoir. Donc, je crois que ici, nous sommes au cœur des véritables questions pour la renaissance de notre nation. Et c'est compliqué parce que ce n'est pas seulement notre nation, nous sommes dans un ensemble régional qui a des incidences inévitables sur ce que nous sommes en train de construire. Alors, comment tenir debout? Comment tenir debout ensemble? Monsieur, nous sommes vers la fin de notre activité de ce matin. J'inviterai aussi l'annonce apostolique pour le même exercice. Et enfin, on va terminer comme on a commencé, c'est-à-dire par une prière qui nous sera faite par Monseigneur Bonaventure Nahimana, ici présent. Madame Sénéza, puisque personne n'a parlé qui nous dit ici, moi je Monsieur l'ambassadeur, le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du développement, Son Excellence Monseigneur Archevêque de Gitega, le président de la conférence épiscopale, vous tous, chers confrères évêques, qui êtes venus, les conférenciers, mais aussi, je ne sais pas vous manquer de respect aux autorités qui sont présentes, mais le plus important, tous les autres qui êtes venus nombreux, et si nombreux que notre assemblée est nourrie, bienvenue, même si nous sommes à la fin. Car l'important de cet événement, c'est vous qui l'avez déterminé. Ce n'est pas seulement les autorités qui sont présentes. C'est d'abord votre participation massive et votre intérêt. J'assume tout ce qui a été dit précédemment par l'ambassadeur, le secrétaire permanent du ministère, en remerciant d'abord les conférenciers. J'ai été témoin de tout l'effort qu'ils ont déployé pour pouvoir retrouver des sources fiables afin de réaliser le travail qui leur a été demandé. Et en très peu de temps. Je prierai le secrétaire permanent de bien vouloir transmettre. Je commence à le faire, je le ferai encore en d'autres occasions, auprès aux autorités de ce pays, ma sincère gratitude que j'exprime au nom du Saint-Siège. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois le ministre des Affaires étrangères, en lui faisant part du projet de cette commémoration, et lui proposant déjà certaines activités, il a épousé le projet, il a pris à bras le corps. Et il m'a donné tout de suite 2 collaborateurs en disant, pour la constitution
commission, vous avez déjà 2 membres. Quelques jours plus tard, ils étaient prêts, c'est moi qui ai traîné, parce que pour l'impliquer la conférence épiscopale, je devais informer la conférence et demander qu'on désigne un représentant. Donc vous avez dit, nous avons perdu à peu près 10 jours. Mais en réalité, c'est seulement, disons, à la fin de la première semaine du mois de janvier que nous avons commencé à travailler vraiment sur ce projet. Et vous voyez ce qui en sort. Je ne peux que les remercier. Et le fait que nous soyons ici ce matin manifeste vraiment la volonté politique d'appuyer cette initiative. Hier, je crois que les gens ont su, j'étais porteur d'un message adressé au chef de l'État par le pape, ce qui n'est pas commun, c'est plutôt exceptionnel, je vous le dis, ça ne se fait presque jamais. Mais le pape, il a accordé ce privilège qu'à l'occasion de ce centenaire, il adresse un message personnel au chef de l'État. J'espère, si le chef d'État le permet, parce que le message lui est destiné, il pourrait être porté à la connaissance. Mais pourquoi cette initiative? Elle tient au fait que je suis profondément persuadé que dans ce pays, il y a beaucoup de choses positives à célébrer. C'est d'abord ma conviction profonde. Et toute commémoration qui vaut la peine doit tendre vers cela. C'est parce que je suis profondément convaincu que les relations entre le Saint-Siège, d'une part, et les relations entre l'Église locale, entre le Saint-Siège et l'État du Burundi, quelle qu'ait été la forme, d'une part, et les relations entre l'Église locale et les autorités à divers niveaux. Dans ces relations, il y a beaucoup d'éléments positifs que nous devrons apprendre à souligner, sur lesquels nous devons nous appuyer pour construire une histoire encore plus positive. J'ai entendu parler de demande de pardon. L'Église n'a pas peur de demander pardon. Notre cher intervenant, en comprenant son parcours, j'ai supposé qu'il est chrétien catholique. Oui. Alors, quand vous allez à la messe, le premier acte, c'est quel acte dans le rite romain? C'est l'acte pénitentiel. Et nous nous humilions, nous demandons pardon. Nous demandons pardon à Dieu et nous demandons pardon aux autres. Sans ça, nous ne sommes pas chrétiens. Donc, demander pardon, l'Église n'en a pas peur. Maintenant, nous qui exigeons le pardon, est-ce que nous sommes disposés, sommes dans la dynamique du pardon? D'abord, à l'accorder et à l'accueillir. L'accorder, c'est pas toujours facile, mais parfois, c'est aussi difficile de l'accueillir le pardon. C'est d'abord ça de là que ça va partir. Et c'est ça qui va nous guérir. Ce n'est pas un pardon protocolaire. Le pape peut venir ici, il va se mettre à genoux et vous demander pardon. Ça change vraiment votre histoire? Ça ne change pas l'histoire. Il faut créer une dynamique positive. C'est l'esprit, la philosophie de cette commémoration. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir rappelé la nécessité de nous fonder sur la vérité, de rechercher la vérité. C'est indispensable. Il y a beaucoup d'hommes mariés dans cette salle. À un moment donné, la crise, une crise profonde, peut s'installer dans un couple, dans une famille. Alors, il y a un choix à faire, un choix fondamental. Vous voulez continuer la vie commune? Et si vous voulez la continuer, vous voulez la continuer dans quel esprit?
de sérénité, d'amour, ou bien voulez vous séparer. Or, je constate que dans le cas d'espèce, il n'y a pas de séparation possible. Parce que où est-ce que vous allez mettre une partie de cette population et l'autre, vous allez la mettre où? Je le dis, non pas seulement en considérant les diverses ethnies qui peuvent composer ce peuple. Je le dis en considérant ce qui nous réunit, les relations entre le Saint-Siège, c'est-à-dire entre l'Église et l'État. Aujourd'hui comme aujourd'hui, où est-ce que vous voulez mettre les chrétiens et les non-chrétiens? Comment vous allez les séparer? Ce divorce-là, vous allez l'organiser comment? Donc, monsieur l'ambassadeur, la vérité s'impose. Mais la vérité seule ne suffit pas. La vérité, elle seule, ne suffit pas. Il faut que, dans le couple, à un moment donné, si ce n'est pas la femme, c'est l'homme qui décide de faire un certain sacrifice.